Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été, peut-être de belles vacances, enfin en tout cas au moment où je poste cette vidéo. Alors, petite introduction, je vous explique brièvement voilà, de quoi il s'agit. Message flash. Alors le principe de ces messages flash, de ces tirages flash, j'en ai déjà fait plusieurs fois. J'ai peut-être même une série de vidéos là-dessus. Une playlist en tout cas, voilà, sur ma chaîne, une playlist de vidéos, vous pouvez aller regarder ça si vous voulez. Eh bien le principe c'est simple, c'est à chaque fois une carte, voilà, une carte qui nous donne un message. Donc pour aujourd'hui, j'ai été attiré par ce jeu, l'énergie des anges et des cristaux. Il y a le message qui va nous être transmis avec le livret, parce que tu vas voir, c'est assez riche, assez complet, assez profond aussi, et voilà, enrichissant en termes d'enseignement. Donc on prendra le message directement ici, voilà. Et en fait, tout simplement, je vais donc c'est la première ici, c'est oh là là, décidément, la première. Je vais ralentir un petit peu, on va calmer tout ça. C'est la première vidéo d'une série de vidéos avec des messages flash parce que pour t'expliquer un petit peu ma life, la semaine prochaine notamment, eh bien j'ai mes filles puisqu'on est en période de vacances scolaires et puis il n'y a pas la nounou non plus. Donc voilà, toute la semaine je vais être assez pris et puis les 2 semaines d'après suivantes, eh ben je suis en vacances aussi en famille. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais pas avoir beaucoup de temps, être hyper disponible. Malgré tout, j'ai très envie d'être toujours en lien avec vous et avec toi. Donc je vais proposer des vidéos, mais les messages flash me permettent d'avoir des vidéos plus courtes. Donc je vais enregistrer, notamment quand je serai en vacances, pré-enregistrer, on peut dire, des vidéos de messages flash. Il y aura aussi certainement encore des vidéos un peu plus longues avec des thèmes spécifiques que je vais poster dans ces 3 prochaines semaines. Voilà, mais c'est plus facile pour moi. Voilà, tout simplement au niveau organisation, en termes de temps, etc. Et j'ai quand même encore une fois, malgré tout, envie, voilà, de te proposer un petit peu de contenu. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de proposer cette série de vidéos flash. Tu me diras ce que t'en penses, tu me diras si ça t'aimes bien aussi ce format parce que c'est pas mal dans le sens où c'est assez rapide et puis c'est aussi concis et précis comme message. Donc je trouve aussi que c'est pertinent, ça évite de pas se disperser quoi en fait, voilà ce que j'étais un petit peu en train de faire ici parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire, mais bon en fait j'ai dit l'essentiel. Donc voilà, surtout n'hésite pas à me, à me donner ton avis aussi et ton ressenti. Alors donc comme d'habitude, tirage à choix pour aujourd'hui. Quels sont les messages justement des anges qu'ils souhaitent te transmettre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, je vais, pour t'inviter à faire ton choix, pour t'aider à faire ton choix, je vais te montrer juste des images. Et je vais cacher le nom des cartes, et etc., etc. Alors, choix numéro 1, tu peux mettre sur pause si tu as besoin. J'aime beaucoup ce jeu parce que je le trouve très puissant énergétiquement. J'aime beaucoup les cristaux, les couleurs, les formes aussi, énergétiques. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Voilà. Et enfin, choix numéro 3. Voilà. Eh bien, écoute, je vais te retrouver tout de suite pour ton message. Ça se trouve en bas de la vidéo, tu as toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin. Bon, le jeu que j'ai utilisé, je l'ai mentionné. Le timing qui va correspondre, comme ça tu cliques et ça t'amène directement au bon endroit, à l'endroit qui te correspond dans cette guidance, dans cette vidéo.
Et oui, aussi, dernière chose importante, pour ceux qui souhaiteraient avoir des rendez-vous avec moi en privé, juste vous et moi, eh bien, je vous invite quand même, malgré tout, même si je vais avoir des vacances, je me rendrai disponible, ou même si je peux pas répondre à votre appel ou à votre mail, voilà, dans les minutes qui suivent, je le ferai quand même assez rapidement. Donc, je vous invite à ne pas hésiter parce que ça commence déjà à bien se remplir pour notamment après mon retour de vacances. Donc, si vous voulez pas avoir trop d'attentes, en général, j'arrive quand même à organiser des rendez-vous dans la semaine maximum qui suit, juste dans les jours qui suivent le premier appel ensemble. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, soit à me contacter par mail, soit à m'appeler directement, vous trouvez mon numéro et tout ça aussi, voilà, sur mon site en passant dans le lien en bas de la vidéo ou sur ma chaîne. Voilà les amis, donc c'est tout bon, je me suis peut-être moi un petit peu aussi éparpillé, j'ai un sentiment d'avoir plein de choses à dire, mais bon, voilà. Donc, ramenons le calme et la tranquillité, c'est peut-être un message aussi global, c'est peut-être, enfin voilà, c'est ce qui me vient là, peut-être que les énergies aussi actuellement sont assez mouvementées, et puis voilà, ça peut un peu partir dans tous les sens, donc ça n'appartient qu'à nous de ramener, voilà, la paix intérieure. Voilà. Donc, allez, je te retrouve tout de suite pour ton message. Alors, toi qui as fait le choix numéro 1, tu as été attiré par cette image. Donc là, on va voir la carte en entier. Eh bien, c'est l'ange Baltiel et le quartz rose. Et le message, c'est la paix du cœur. Alors, en découvrant cette première carte, je trouve que c'était assez intéressant puisque, voilà, si tu as suivi l'introduction jusqu'au bout, je parlais justement d'agitation et bon, j'ai l'impression que ce message, si j'avais dû choisir entre les trois, il aurait été pour moi, hein, la paix du cœur. Donc, trouver cette paix intérieure, cette tranquillité, c'est particulièrement important pour toi qui as fait ce choix actuellement. Voilà, ramener, tu vois, je vois du rose ici, et le rose, c'est toujours pour moi associé un peu à l'enfance, les bonbons, la douceur. Donc, tout ce qui va, en fait, toute la douceur que tu peux t'apporter, quelle que soit la forme. Là, par exemple, ce qui me vient en tête, c'était le fait de prendre une bonne glace, voilà, ça me ramène aux enfants, en fait, encore, une glace, et apprécier cette glace. Donc, c'est une certaine forme de douceur aussi, et ça va contribuer à t'amener de la paix dans le cœur. Voilà. Donc, je dirais que le message ici, moi qui me vient, et puis on va voir le message complet ensuite, mais c'est vraiment de t'amener actuellement beaucoup de douceur. Voilà. Hein, c'est ça qui va t'aider. Alors, le livret, qu'est-ce qu'il nous dit directement? Alors, le temps de le trouver, excuse-moi. Tac, 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 je suis trop loin. Il y a un petit rituel de guérison aussi, je te montre. Donc je vais te lire ça, d'accord. Justement, je ne vais pas te le montrer, enfin, voilà, je préfère que peut-être que tu fermes les yeux, que tu te laisses porter par le message, et après, par contre, je te montrerai, tu pourras mettre sur pause pour prendre des notes si tu veux faire le rituel de guérison, et puis je montrerai, bon, voilà, les pages aussi. Oh, après tout. Allez, c'est parti. Nous vous offrons la paix du cœur. Au cours de vos nombreuses vies, ce cœur splendide qui est le vôtre a connu l'amour, le deuil et encore l'amour. Vous avez appris à ressentir de la joie, de la souffrance, de la douleur et du bonheur. Plein de sagesse, votre cœur sait que la vie est à la fois obscurité et lumière. Et il a choisi d'aimer le divin et de participer à la vie, quoi qu'il arrive. Vous vous demandez peut-être s'il a trop donné, s'il est brisé ou fermé. Sachez qu'il est empli de grâce divine, de pouvoir et bien sûr d'amour. Il est capable de se régénérer, plus fort que jamais. Ne doutez pas de sa capacité à guérir. Il a le pouvoir de changer les difficultés en joie et de réconforter les autres, apportant ainsi au monde un peu de consolation. Faites-lui confiance. Il vous guidera vers la divine destinée qui vous attend, pleine de beauté et d'amour.
Donc je vais continuer sur la suite du message, mais déjà ici j'ai l'impression que voilà, il y a eu peut-être des peines de cœur, peut-être actuellement aussi il y a une certaine souffrance, peut-être que ça peut être pour certains qui ont fait ce choix en lien avec des relations, avec l'aspect couple, mais ça peut être voilà, pas que couple d'ailleurs, voilà, c'est le relationnel, donc ça peut être familial, amical, etc. Et aujourd'hui, voilà, il y a le message que quelque part l'amour c'est plus fort que tout, la puissance du cœur est la plus, voilà, et la puissance de l'amour et la plus, enfin voilà, infinie quoi, infinie. Donc on peut tout guérir, d'accord. Et en décidant de se concentrer sur son cœur et d'ouvrir son cœur, c'est là, c'est une clé de guérison, hein, c'est une clé de d'évolution aussi. Donc j'ai l'impression qu'on te rassure en te disant que les choses ici peuvent évoluer justement à partir du moment où tu vas t'accorder à toi, parce que c'est juste toi avec toi-même. Tu vas t'accorder cette paix du cœur. Hein, la paix, peut-être aussi, j'entends moi la notion de pardon, éventuellement. Pardon, pardonner à quelqu'un, te pardonner. Bon. Alors, le cœur est quelque chose de merveilleux. Sur le plan physique, il travaille sans relâche à vous garder en vie. D'un point de vue spirituel, il intègre les messages du cœur universel du divin, vous aidant à recevoir ses conseils. Et oui, puisque la guidance, ce qu'on ressent dans le cœur, ça vient de la guidance divine directement. Il est votre guide, votre ami et votre inspiration. Il est très important de savoir que, même brisé, il est capable de se reconstruire, plein de force et d'amour. Il vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que le pouvoir de l'amour est sans limite. Le cœur crée également son propre champ électrique. Il exprime une quantité de choses sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Il est capable de modifier l'ambiance régnant dans une pièce, vos pensées, vos sensations physiques, et d'accueillir la grâce et la lumière afin de générer une sorte de magie. Sa sagesse dissipe la confusion du mental. Important à savoir aussi ça. Il sait ce qui est, tout simplement, même si la logique prétend imposer une autre vérité. Donc la vérité du cœur, c'est la vérité qui prime au-dessus de tout autre. Il ne travaille pas sur le plan de la raison, mais sur celui de l'intuition. Il ne lui faut pas plus d'un instant pour comprendre ce qui se passe vraiment, pendant que le mental hésite indéfiniment entre une chose et son contraire, incapable de s'y retrouver. Il a son importance, et on ne saurait s'en passer. Toutefois, le laisser-faire, là on parle du mental, le laisser-faire peu de cas des vérités du cœur rallonge notre voyage tout en nous privant des beautés de l'existence. Le message que vous transmet l'oracle à plusieurs niveaux. Sachez tout d'abord que votre cœur se trouve en phase de guérison. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer et à aimer le monde d'une façon différente. Cette merveilleuse expérience va vous rapprocher du divin. L'ouverture de votre cœur vous permettra de résoudre quelques problèmes l'ayant perturbé jusqu'ici. Il peut s'agir d'abandon, d'exclusion, de déception ou encore de trahison. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de repartir en arrière, entre guillemets. Votre cœur en plein lâcher-prise se débarrasse de ces vieilles douleurs. Si du chagrin ou de la souffrance se manifeste, laissez-les faire et regardez-les repartir. Votre cœur a besoin de liberté pour aimer et pour guérir. Aidez-le en exprimant vos sentiments et en vous aimant du mieux possible. Votre cœur est également en train de vous guider vers vos désirs les plus chers, voire de vous pousser à les prendre en compte. Il ne s'agit pas d'une faiblesse de votre part, mais d'une réelle prise de conscience de ce qui constitue véritablement votre voix. Écoutez ce qu'il a à vous dire afin de bénéficier de sa sagesse. Elle est là, en vous. Elle n'attend que votre permission pour s'exprimer. Enfin, ne doutez jamais du pouvoir qu'a votre cœur de régler les problèmes, y compris les plus insolubles en apparence. Le résultat n'a pas d'importance puisqu'il sera le meilleur de toute façon, quand bien même il ne correspondrait pas à ce que vous attendiez. Parlez du fond du cœur, et l'amour engendrera la guérison divine. Posez votre main sur votre cœur et adressez-vous à l'univers. En sollicitant son aide, vous l'invitez à vous inonder d'amour.
Expliquez-lui de quoi vous avez besoin ou envie, comme on vous en a donné le droit le jour de votre naissance. Votre cœur est votre allié, votre meilleur ami est votre guide. Toute votre vie, il fera briller en vous la lumière de l'amour inconditionnel divin à chaque fois que vous en aurez besoin, à chaque fois que vous aurez besoin de savoir que vous êtes extraordinaire et digne d'amour. Voilà, bon bah tu vois, je te l'avais dit, hein, c'est quand même des messages profonds, puissants. Je pense que c'est à réécouter, peut-être à mettre sur pause, parce qu'il y a certaines fois, certains passages qui vont vraiment résonner avec toi. Tu vois, juste quelques mots, quelques phrases, boum, ça va faire un déclic. Donc c'est hyper important en fonction de ta situation. Tiens, je te remonte tout si tu veux vraiment aussi, voilà, mettre sur pause, prendre des notes. Attends, j'essaye que tu puisses tout voir. Voilà. Donc là. Et pour le rituel de guérison, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, qui en sentent l'appel. Voilà, j'espère qu'on voit à peu près que c'est... Bon, je vais mettre debout. Voilà, je fais au mieux, hein, avec les moyens du bord. Voilà. Eh bien, écoute, bah, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite peut-être donc de belles vacances, un bel été, si c'est le moment où tu regardes cette vidéo. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut, salut. Je te retrouve, toi qui as fait le choix de cette carte. Choix numéro 2. Nous avons ici l'ange Yaël et la labradorite. On nous parle de l'individualité. Alors, juste avant de découvrir le message, moi, qu'est-ce que je ressens ici? On te dit d'avoir confiance en toi, en tes croyances, ta vision, tes capacités aussi. Et j'entends ici, tu as besoin en fait d'affirmer ton individualité. Moi, ce que je ressens, c'est ta différence. N'aie pas peur d'être différent, n'aie pas peur et ose incarner pleinement qui tu es, ton individualité dans toute sa splendeur, parce que j'entends qu'il y a un sens. Enfin, comment t'expliquer ça? Attends, j'ai l'énergie, mais je n'ai pas les termes. C'est le chiffre 5 qui me donne ça d'ailleurs. Ta vie a de l'importance. En fait, ta vie, ton existence a une raison d'être, a un sens. Et il faut pas l'oublier qu'il y a rien qui n'est fait au hasard. Tu vois, au niveau cosmique. Hein, voilà, si on parle du divin, un peu le divin, il peut pas laisser des choses au hasard. Rien n'est fait au hasard. Donc ton existence, eh bien, elle n'a aucunement besoin d'être remise en question à quelque moment que ce soit, et même j'entends que peut-être qu'il y a des compréhensions pour toi à venir par rapport peut-être à ta mission de vie, par rapport à ta destinée, voilà, je ressens des choses comme ça. Je pense pas du tout que c'est le message qu'il y aura que je vais te partager là tout de suite au niveau de la carte, mais c'est ce que moi je ressens. Voilà. Alors, je t'invite à fermer les yeux si tu veux vraiment pleinement t'imprégner des messages, parce que voilà, peut-être que certaines phrases seulement, certains mots vont résonner pour certains d'entre vous, mais ça va être puissant, ça va être voilà, ça peut créer un déclic, une prise de conscience, donc voilà, sois à l'écoute tranquillement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire à être dans l'action, mais plutôt juste à accueillir. Nous vous offrons l'individualité. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé du sens divin, alors je t'assure que j'avais pas lu, hein. Je connais pas toutes les cartes, j'ai tellement de jeux, donc la clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter afin de vous exprimer et de vous développer de manière naturelle ici-bas. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par les gens, les endroits et les énergies vous aidant à manifester la radiance de votre esprit. Vous grandirez et vous vous exprimerez plus librement, de façon plus authentique. Et la divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par un voile de peur, de confusion ou de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes un enfant de l'univers, doté d'une voix et d'un destin unique.
Il existe autant de façons de vivre sa vie au service de l'amour, de la lumière et du pouvoir que d'étoiles au firmament. Ce qui compte avant tout, c'est que votre style de vie corresponde à vos valeurs, peu importe ce qu'en pensent les autres. La première chose à faire pour découvrir ce qui fait votre personnalité et lui rendre hommage consiste à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Faute de prendre le temps de vous livrer à cette réflexion, vous risquez de vous conformer aux valeurs imposées par les autres ou la société. Elles ne voudront rien dire pour vous, mais vous aurez peur d'y déroger. Vous n'aurez pas l'occasion de découvrir votre propre personnalité, votre individualité. Parenthèse ici, oui, il est vraiment question en fait pour toi de ne plus porter des masques, de ne plus te conformer justement à certaines croyances avec le chiffre 5, à une éducation, peut-être que tu as reçu une éducation parentale, genre c'est comme ça qu'on doit faire, la bien-pensance, la moralité, j'entends, et peut-être aussi au niveau de la société, mais pour beaucoup c'est au niveau parental. J'entends le système patriarcal notamment. Je crois que c'est ça, ouais. Enfin je sais pas, en tout cas c'est ça que j'entends, voilà. Je le transmets, je sais même pas ce que voilà, système patriarcal. Dans ces conditions, il vous sera impossible d'aimer et d'apprécier votre beauté divine, ni de comprendre vos motivations et de vous engager à fond pour votre divine destinée. Ce manque d'investissement personnel vous poussera à abandonner face à la difficulté, quand bien même vous auriez les moyens de triompher de tous les problèmes. Vous empêcherez l'univers d'influer sur votre destin en vous laissant ronger par le doute dès que les choses ne se passeront pas comme vous le souhaiterez. Faute de connaître vos priorités, vous vous laisserez facilement distraire et envahir par la confusion et le manque de confiance en vous. En conséquence, votre deuxième mission sera de faire le tri. Donc la première mission, c'était de savoir vraiment qu'est-ce qui est important pour nous et de l'affirmer, nos valeurs. Donc la deuxième mission sera de faire le tri de vos priorités et de passer à la pratique. Il faut du courage pour vivre sa vérité et pour prendre des décisions plus conformes à ses valeurs, qu'à son besoin de sécurité. Agir ainsi est votre droit le plus strict. Il vous appartient de choisir les valeurs qui vous semblent authentiques et sincères, qui vous enthousiasment et vous inspirent. Votre esprit, votre cœur et votre mental vous aideront à découvrir la personne que vous êtes et les raisons de votre présence sur Terre. Seuls sont capables de vous juger, de vous contrôler ou de vous empêcher d'accomplir votre destinée les personnes à qui vous en conférez le pouvoir. Cette phrase est hyper importante. Seuls sont capables de vous juger, de vous contrôler ou de vous empêcher d'accomplir votre destinée les personnes à qui vous en conférez le pouvoir, peut-être inconsciemment. Chaque instant, vous pouvez vous libérer de leur influence désagréable en apprenant à vous aimer, quoi qu'il arrive, et à vous engager à fond dans ce qui a de l'importance pour vous. Affirmez-vous suffisamment pour vous accepter tel que vous êtes, pour ne pas ressentir le besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, pour vous contenter d'être vous-même ici-bas, et la voie de votre réussite divine s'ouvrira à vous. Peut-être ne ressemblera-t-elle pas à celle de personne d'autres, elle ne ressemblera à personne. Peu importe, en fait, plus votre chemin vous sera spécifique, plus il reflètera le choix effectué pour vous par l'univers. Vous vous sentirez une âme de pionnier. Vous vivrez au jour le jour. Ainsi, vous serez certain de vivre votre vie à vous. Personne d'autre n'est en droit de l'écrire à votre place. Il s'agit d'une création personnelle, de l'expression de la relation unique que vous entretenez avec l'univers. Votre chemin, votre but dans la vie vous appartiennent. Demandez-vous ce que vous aimez, ce qui compte pour vous, ce à quoi vous ne renoncerez jamais. L'heure est venue de découvrir la passion et la divine beauté qui donnent du sens à votre existence. Waouh! Magnifique message. Alors je me lève pour te montrer, pour bien cadrer si tu veux prendre sur pause, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de messages ici, des choses qui peuvent vraiment résonner avec toi, qui sont hyper importantes, donc tu peux mettre sur pause. Et il y a un petit rituel de guérison associé aussi. Pour ceux qui le souhaitent, qui en sentent l'appel, vous pouvez aller plus loin avec donc ce rituel de guérison. Voilà.
Eh bien écoute, c'était un très beau message, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Je te souhaite le meilleur, belles vacances, bel été si c'est le cas, et bah à bientôt, merci à toi pour ta confiance, pour ta présence. Merci justement, voilà, d'être toi, pour ton individualité. Gros bisous, à bientôt. Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix donc numéro 3, tiré par cette carte. L'ange batte, colle et l'aigle marine. La voie de l'authenticité. Donc il y a des choses qui viennent un petit peu d'ailleurs résonner avec le deuxième tirage. Peut-être que tu as hésité avec le deuxième. Si c'est le cas, bah, ça veut dire que c'est un signe pour toi pour aller écouter aussi la guidance numéro 2. On va découvrir vraiment le message du livret parce que tu vas voir, c'est assez riche. Donc voilà, j'ai quelque part rien à rajouter. Je vais simplement te dire là ce que je ressens ici. La voie de l'authenticité, moi j'entends ici prendre ton envol. Il y a besoin de prendre ton envol en étant toi-même et notamment avec ce bleu, je ressens par la communication. Pour toi, le moyen de peut-être de prendre ton envol, de prendre ta liberté, c'est ça que je ressens, ça va être par ce que tu vas exprimer. Là, tu as besoin de faire sortir des choses, des vérités, ce que tu ressens au plus profond qui est juste. Tu as besoin de l'exprimer à l'extérieur. Donc peut-être à des personnes, le faire savoir. Voilà, je sais pas à qui ou à quoi ça concerne. Mais voilà, la voie de l'authenticité, en plus, c'est bien la voie, j'avais même pas vu, c'est la voie VOIX et non pas VOIE, le chemin de l'authenticité. Hein. Là, on parle bien de la voie du chakra de la gorge, quoi. Voilà, chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui a besoin de se libérer au niveau du chakra de la gorge. Alors, je t'invite à te détendre tranquillement parce que tu vas voir, c'est un bon message qui arrive. Donc, tu vas prendre ce qui résonne pour toi, mais il y a peut-être certains mots, certaines phrases qui vont faire un déclic. D'accord? Donc, laisse-toi porter simplement, accueille le message. Nous vous offrons la voix authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur qu'à leur tête, et à se rappeler qu'ils y sont, à se rappeler qui ils sont, eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, même si, d'une certaine manière, elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider votre semblable et votre aptitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Alors, message plus profond ensuite, la voie de l'authenticité ne ressemble à aucune autre, ce qui explique qu'on mette parfois du temps à le percevoir. En fait, c'est plutôt elle qui se manifeste au plus profond de votre être par des écrits, des paroles, des danses, des chants, des peintures, des poésies, de la musique, des couleurs, des formes et bien entendu des sons. La voix de l'authenticité, donc VOIX, la voix VOIX de l'authenticité est celle de l'âme. Elle correspond à cette partie de vous qui parle une langue ne se limitant pas à des mots. Elle s'exprime par des impressions, des vérités et des visions compréhensibles sur le plan spirituel, y compris quand le mental est complètement perdu. Elle parle de réconfort, d'encouragement et d'amour. Elle peut se montrer féroce, sincère, et générer tant d'agitation que les problèmes sont forcés de laisser place à la liberté de l'esprit. Elle se fait parfois tendre, gentille et sensible. Tout comme l'amour divin, elle ne connaît aucune limite. La manière dont d'autres personnes l'expriment influera peut-être sur votre recherche. Cela ne posera aucun problème tant que vous n'effectuerez pas de comparaison. À l'instant où vous pensez que votre voix n'est pas aussi forte, aussi bienveillante ou aussi sage que celle de quelqu'un d'autre, reprenez-vous. Vos vérités vous appartiennent. Vous avez été créé par le divin tel qu'il vous souhaitait. Toutes les voix sont différentes. La beauté de leur musique vient de leur diversité. S'il vous est déjà arrivé d'avoir peur de vous exprimer,
d'être jugé ou ridiculisé, de voir un effort créatif critiqué, vos rêves ou vos sentiments méprisés ou écartés d'un revers de main, l'oracle a un message spécifique pour vous. On ne réduit jamais totalement au silence la voix de l'âme. Elle est immortelle. Même si vous vous en détournez un moment par peur de souffrir, vous comprendrez un jour que rien ne peut l'arrêter. Elle est pleine de force, d'endurance, de créativité et de pouvoir. Elle correspond à la lumière divine que vous avez en vous et qui s'extériorise par le biais de sons et de création. Un besoin divin de s'exprimer. Vous ne risquez rien à la laisser faire. Les autres âmes la percevront à des niveaux divers. Il peut arriver qu'elles parlent directement à leur cœur, sans même que vous ayez besoin de croiser ces personnes. L'oracle vous explique également que vous ne savez pas tout sur la voie de l'authenticité. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, et cette découverte promet d'être fort agréable. Il se peut que votre voix intérieure vous fasse parfois sursauter. N'ayez pas peur. En énonçant votre vérité, vous faites parler votre âme avec amour, même si le message ainsi délivré n'est pas facile à entendre pour la personne concernée. N'oubliez pas que c'est l'amour du divin qui s'exprime à travers vous. Gardez la foi et sentez-vous libre. Voilà, et je te le remets là, voilà, pour que tu puisses prendre sur pause si tu veux, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont vraiment résonné. C'est important que tu aies ce message, que tu puisses y revenir. Ok, je fais comme je peux pour que tu puisses voir. Voilà, mets sur pause. Et il y a un rituel de guérison aussi pour ceux qui veulent y aller plus loin. Voilà, si vous en ressentez l'appel, le besoin. Rituel de guérison assez simple, accompagné. Voilà, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça a résonné avec toi. C'était un plaisir de te proposer ces messages avec ce jeu que j'aime beaucoup. Voilà, n'hésite pas si tu veux à me partager tes ressentis. Je te souhaite le meilleur, bel été, belles vacances si c'est le cas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut, salut!